48 watts de puissance optique, une structure ultra stable, une vitesse de ouf. Je sais pas toi, mais moi je suis curieux de voir ce qu'il a dans le ventre, donc on va voir ensemble s'il mérite vraiment sa réputation de monstre de la gravure laser. Je vais te parler du graveur laser S2 Pro 48 watts de chez Acmer. Là, comme tu vois, il est déjà monté. Alors, je vais passer vite là-dessus. Je te montre quelques petites vidéos du montage. Au niveau du montage, quand tu le reçois, il est dans un petit carton, mais au final, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as des petits paquets de vis, une notice qui est super bien faite parce que, voilà, répartie par petits sachets, tu as l'impression de faire un petit peu un Lego. Tu suis la notice, tu ouvres le sachet, tu mets tes quelques vis. Allez, en une demi-heure, normalement, tu l'as largement monté. Les courroies à mettre en place, à attendre. Ça se fait relativement bien, tu places ton guide, tu mets tout, tu n'as plus qu'à clipser après tout ce qui va sur ton moteur, sur ta tête. Par contre, la tête, elle est mastoc, hein. Tu vois que 48 watts, c'est un beau morceau. Elle est assez lourde. Au niveau des accessoires, ce que tu as de fourni avec, c'est ce que tu as en règle générale. Tu as bien sûr ton transfo, tout ce qu'il faut pour que tu puisses le faire fonctionner à la base en mode gravure, parce que il n'est pas tout de suite fourni avec un nid d'abeille. Je te conseille vraiment, si tu n'en as pas, de prendre un nid d'abeille pour de la découpe. C'est indispensable. Sinon, tu as une pompe qui envoie 30 litres, donc ce sera très bien pour la découpe. C'est aussi indispensable, hein, les racistes pour de la découpe. Et les lunettes de protection, clés pour pouvoir te brancher à la machine, mettre voilà, une carte micro SD. Et donc au niveau du montage, comme je te l'ai dit, c'est facile à monter. Au niveau des coulisses, elles vont super bien. Voilà, la tête, elle est vraiment massive, hein. Je sais pas si tu te rends compte comme ça, mais elle est assez lourde. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne une fois qu'elle sera poussée à haute vitesse, parce que ça m'est déjà arrivé avec un graveur qui avait déjà une grosse tête, mais pas aussi grosse que celle-là. En fait, si tu as une table qui est pas super stable, bah ça vient te secouer la table et ça vient nuire à ta gravure. Donc fais attention déjà d'avoir un support très stable pour le poser. Au moins tu es sûr, il a des patins celui en dessous, c'est bien pensé. Au moins il risque pas de trop glisser. Je te conseille même de pas forcément le mettre sur une table lisse, un petit tapis, un petit truc comme ça. Au moins, voilà, ça risquera pas de riper et de nuire à ta gravure, à ta découpe si tu fais quelque chose de relativement vite. Si tu restes, voilà, si tu fais pas le dingue, la tête, elle va pas toute secouer, mais voilà, c'est un petit conseil comme ça. Et sinon, je sais pas si tu connais la marque Acmer. C'est une marque qui s'est imposée, hein, sur le laser haute puissance. Ils font des lasers fibres, des lasers optiques comme celui-là, moins puissants, où voilà, tu as vraiment différents modèles, différents accessoires. Si tu as envie, tu peux aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, mais je trouve que la structure, en tout cas de celui-là, est vraiment très rigide. Les coulisses vont bien, tes chemins de câbles qui sont relativement bien faits, t'as rien qui dépasse. Au début, je me suis dit, mais pourquoi elle est aussi grande, la structure? Mais en réalité, c'est aussi pour faciliter les passages de câbles. Comme ça, t'as rien qui dépasse de ta structure. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des passages de câbles qui viennent dépasser, parce que en fait, ce qui est logique en réalité, c'est que si ton laser s'arrête là, tu vas venir mettre des choses à côté, et en fait, ton passage de câble ou le tuyau de ton air assist, selon comment que le laser est conçu, il va venir accrocher ce que tu as autour. Donc ça, moi, je trouve que c'est un bon point. Si tu regardes cette vidéo, que c'est pas ton premier graveur laser, tu peux peut-être passer le point de vigilance sécurité, parce que voilà, je le fais à chaque fois que je présente un laser. Je trouve ça important quand même, se protéger les yeux. Donc ne fais pas n'importe quoi, hein. Prends pas des lunettes de soleil, ou ne mets pas de lunettes en te disant voilà, ça te protège, parce que tu as toujours, en fait, ça va toujours refléter selon ta pièce. Si tu graves un petit peu de métal ou différentes choses, ça a des forts reflets, mais je te conseille vraiment de tout le temps mettre des lunettes. Donc les lunettes qui sont fournies avec, c'est les lunettes qui vont bien te protéger par rapport à la longueur d'onde de ce laser. C'est des lasers à diode, donc ça doit être, il me semble, dans les 450 la longueur d'onde, quelque chose comme ça. Moi, j'ai un graveur fibre aussi, avec une longueur d'onde qui est bien plus importante, de 1000 et quelque chose. Tu pourras pas utiliser ces lunettes-là, par exemple, pour te protéger des ondes du laser fibre, et vice-versa. C'est pas parce que celles du laser fibre, elles vont à 1000 et quelque chose, que ça va te protéger de cette longueur d'onde-là. Donc, sois vigilant. Si tu as deux types de laser, de ne pas inverser tes lunettes, note-toi dessus. Moi, je vais même me graver quelque chose dessus, que je le sache, parce que je trouve ça un peu dommage sur ce type de lunettes. En fait, ils notent jamais contre quelle longueur d'onde ça te protège. Si tu mélanges tes lunettes, en fait, tu te flingues les yeux sans le savoir, parce que par exemple là, ok, tu vas voir un petit peu
l'onde du laser, parce que c'est du laser bleu ou le laser à diode, mais un laser fibre par exemple, tu verras pas du tout. Donc le petit point de vigilance, si tu as des gamins ou n'importe quoi qui tournent autour, ben, surtout ne jamais l'utiliser à ce moment-là, ou bien l'utiliser avec un caisson, on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Mon fils est fan de cartes Pokémon et de Mega Dracofeu Y. Donc je lui ai fait un petit design, tu vois, avec un petit Pikachu là. Dracofeu de Julian, tu l'as compris, Julian c'est mon fils. Et voilà, j'ai apporté quelques petites touches, quelques petits trucs. Après, j'ai pas 100% bien cadré, donc ça c'est de ma faute. Mais sur la gravure, il n'y a rien à dire. Je te mets une petite photo, comme ça tu vois un petit peu à quoi ça ressemble de près. Mais franchement, ça rend super bien. Donc je l'ai fait tout à l'heure sur la plaque en alu anodisé là, et maintenant je vais faire la même chose sur du bois. Donc c'est tu vois, du contreplaqué de bouleau. Donc là il fait 3 mm, j'ai des panneaux de contreplaqué de bouleau, alors je vais faire un essai pour voir ce que ça dit, au moins j'aurai un repère. Pour régler la tête, de toute façon, tu as toujours ta mise au point à faire, c'est tout simple. Hop, tu dévisses ta tête. Tu la mets à la hauteur que tu veux, et puis, enfin à la hauteur que tu veux, à la hauteur nécessaire. Il faut juste que ce petit bitonio il touche en bas, et puis une fois que c'est bon, tu le sécurises, tu le lèves pour pas qu'il y ait de risque de frottement, et tu places ta tête. Donc là, je vais la lancer, mais d'abord un indispensable. Pour que tu vois bien le laser en fonctionnement, je t'ai montré un petit peu là comment que ça fonctionnait. Alors ça fait beaucoup de fumée, donc j'aspire avec l'extracteur de fumée de soudure. C'est une table de soudure. Donc tu comprends bien que le but c'est pas de le garder à terme ici, c'est juste pour te montrer un petit peu qu'il est là. Et là où il sera plus tard, il n'y aura pas d'extracteur de fumée directement à côté, alors que c'est vraiment indispensable d'extraire les fumées, parce que sinon, surtout quand tu fais de la découpe, ça devient vite horrible, et je pense que pour la santé c'est pas terrible d'être à côté et respirer de la fumée ou respirer de la peinture brûlée. Donc c'est indispensable, pour moi en tout cas, d'avoir un caisson. Donc tu vois, un petit caisson comme ça te coûte pas très cher. Hop, tu viens recouvrir ton laser. Tu as un petit ventilateur à l'intérieur qui te permet d'extraire la fumée. Alors pour moi ça a double fonction, parce que si déjà pour toi ou si tu as des gens autour, si c'est pour toi, dépendant où tu as le graveur laser, voilà, c'est pas terrible de zoner autour alors qu'il est en route, et encore pire si tu as des enfants ou des gens qui sont autour, faut absolument sécuriser. Donc là c'est déjà bien plus sécuritaire que d'avoir le laser comme ça 100% ouvert. Alors deuxième contrainte, tu n'auras peut-être pas forcément là où tu seras de moyen de le mettre vers l'extérieur, soit de laisser une fenêtre ouverte à chaque fois ou de carotter un trou. Alors il existe aussi une solution qui peut être intéressante. Hop, un purificateur d'air. Donc je vais te le montrer. Tu peux directement brancher ton extraction d'air et tu vas le brancher sur ton purificateur. Donc ça te permet d'avoir de l'air filtré et pas respirer toutes ces cochonneries. Si tu prends tout de suite le kit avec le purificateur, t'embête pas à mettre le tuyau d'origine, parce qu'il faut le remplacer. Et ils ont fait un truc que je trouve bien. Tu vois, c'est une pièce, c'est même de l'impression 3D, tu vois. Avec un gommi qui vient te bien étanchéifier, et ça te permet de le mettre et de le sortir comme ça. Quand tu viens déplacer ton graveur, tu peux en fait, ou même si tu en as deux, je ne sais pas, potentiellement tu en as deux pour d'utilisation, tu peux venir tout simplement le déboîter, parce que ton tuyau, tu vas voir, il va être fixé ici. Donc tu peux venir le tirer, hop, te le mettre, te le claquer ici, ton tuyau, déplacer ton purificateur, et après ton caisson, ou tout simplement juste ton purificateur. Je trouve ça intelligent. Bon, niveau fonctionnement, c'est pas sorcier, tu as soit un on-off,
Donc tu gères ton aspiration. Ou bien tu peux aussi mettre un minuteur. Donc là tu vois, tu as 30, 60, 90, 120 minutes selon le temps de ta gravure. Tu peux ajuster, comme ça il s'arrêtera en même temps. C'est pas bête ça. Tu vois, tu mets ton petit minuteur, donc je ne sais pas combien tu veux, 30-35 minutes. Tu règles la puissance d'aspiration. Oh, ça aspire assez fort, hein, regarde. Bon, ça aspire fort, ouais. J'ai défoncé mon truc. Ça va. Mais ouais, tu vois, ça aspire vraiment fort. Tu as des filtres de rechange. À voir. Je vais faire une découpe, comme ça on va voir si je sens la fumée ou pas. Une petite fonction qui est super pratique, mais qui n'est pas activée d'usine. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Mais tu vois le petit point du laser. En fait, je te montre un petit peu sur l'écran. Tu as juste à aller ici dans les fonctionnalités. Et là, au niveau du cadrage du laser, donc moi j'ai mis 2%, mais tu peux mettre 1%. Voilà, c'est juste histoire de voir ton point de laser, comme ça tu vois exactement là où tu vas graver. Donc voilà, tout simple, mais super pratique. Une fois que tu es cadré, tu boucles tout. Tu peux lancer ta gravure. Hop. C'est parti. Donc là, on voit, il découpe. Je vais venir actionner. Je viens actionner l'extracteur. Donc là je suis à côté, je le mets tout simplement sur on. Je pense pas besoin d'aller à fond parce que tu vois le tuyau il bouge même quand tu le mets à fond. Donc pas besoin de mettre le caisson en dépression non plus, hein, mais c'est pas le but, juste d'aspirer assez pour aspirer tes fumées. Donc je vais le laisser faire, j'attends de voir la découpe, on va voir si à proximité je sens quelque chose ou pas. Alors je suis resté tout le long de la gravure et de la découpe à côté, donc là tu vois il a terminé. Alors après la découpe, j'ai senti légèrement un petit peu de fumée, mais je pense qu'il conserve le plus gros des cochonneries là-dedans. Ça sent un petit peu, je peux pas te dire que ça filtre tout, parce que tu as un petit peu d'odeur, mais comparé à ce que tu aurais normalement pour une découpe, ça n'a rien à voir. Donc ça peut être pratique si tu n'as pas d'extraction extérieure à proximité. Si tu veux filtrer un petit peu, ça peut être quand même quelque chose de correct, quoi. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que j'utilise ce graveur laser, donc je vais revenir sur quelques-uns des projets que j'ai fait avec. Mais déjà avant chaque projet, moi je fais toujours une petite plaque comme ça de découpe. Donc tu peux tout simplement rentrer les paramètres que tu veux dans Lightburn si jamais ça t'intéresse. Je pourrais faire une petite vidéo rapide pour te montrer comment faire ton tableau, que ce soit pour la découpe ou la gravure, tu peux le faire sans problème. Là, en l'occurrence, c'est pour de la découpe, pour du peuplier, du contreplaqué de peuplier de 10 mm. Donc on t'a toujours un petit tableau comme ça qui te fournissent, qui te dit pour telle et telle épaisseur, il conseille certains paramètres, mais moi je préfère m'assurer. Là, ça te fait une petite chute en réalité, mais au moins tu t'assures d'avoir la chose la plus optimale possible, la découpe la plus optimale avec un minimum de brûlure à l'arrière, comme ça te fait moins de boulot après si voilà, à l'arrière tu veux l'avoir vraiment propre. Au moins, voilà, c'est vraiment le plus optimal possible. Donc, j'avais du bois massif aussi à faire. Donc, j'ai pris l'essence de bois la plus proche pour éviter de gâcher. Donc, tu vois, ça te fait un petit tableau comme ça, mais au moins, tu as ce que tu veux, quoi, selon la profondeur que tu veux ou juste de la surface. Tu te fais vraiment ce que tu as envie sur une essence de bois, une chute. Voilà, je te conseille vraiment de faire ça. Mais moi, c'est ce que je fais toujours et puis ça fonctionne. Et un petit conseil aussi, si tu as des petits projets simples et assez petits, tu peux trouver des petits contreplaqués, enfin contreplaqués, je sais même pas ce que c'est exactement comme matière, c'est pas du contreplaqué en l'occurrence, mais ce que tu peux trouver des fois comme des fonds de meubles ou des protections, par exemple, je sais pas, ta set de façade de cuisine pour pas que ça s'abîme, ils te mettent des petites plaques comme ça et tu peux venir les découper et tu peux faire des trucs vraiment sympas avec et c'est de la matière première gratos, donc c'est vraiment cool pour un petit projet comme j'ai fait là. Là c'était tout simplement des séparateurs de taille, tu sais, dans ton armoire. Là c'est pour un nouveau-né,
Donc c'est de 0, donc de naissance, 1 mois, 2 mois, 3, enfin plutôt 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, pour vraiment séparer les tailles facilement dans l'armoire pour pas s'embrouiller. C'est super pratique et en réalité ça coûte rien à produire si tu peux récupérer des petites chutes comme ça. Sinon en général ce que j'achète c'est des petits panneaux A3 comme ça. Là ça fait 3 mm. Je les achète sur Amazon, hein. Je te mets un petit lien en description si tu veux. Moi je les prends à 3 comme ça, tu peux faire des gros trucs et puis tu peux minimiser les chutes si tu as quelque chose de relativement gros. Après j'ai bien sûr fait différents tests sur du bois, sur de la découpe, mais tu te doutes que si ça découpe facilement du 10 mm, ça découpe aussi bien plus facilement du 3 mm, donc il n'y a aucun souci de ce côté là sur le bois massif et tout, c'était top, j'ai rien à redire. Après j'ai fait aussi un test sur du métal, donc c'est pas forcément le but de graver sur du métal avec ce graveur laser, mais si tu vas assez fort, franchement tu arrives à avoir vraiment une gravure parce que tu vas bien gratter avec l'ongle, c'est vraiment gravé quoi, hein. C'est pas juste superficiel et tu vas frotter, ça va s'enlever. Donc j'étais quand même impressionné. Bon, tu as quand même une forte puissance, hein. Tu as quand même 48 watts de puissance, donc ça envoie quand même du lourd. Tu sens qu'une fois gravé c'est chaud quoi, mais voilà, je te filme ça d'assez près, comme ça tu peux te rendre compte vraiment du résultat sur du métal. Donc tu peux faire ça sur de l'inox, sur différentes choses. Après bon, je l'ai plus sous la main, mais j'avais gravé un verre, donc tu peux très bien graver du verre avec ce type de matériel, c'est laser à diode, ça va très bien. Normalement il faut un rotary, donc moi j'ai juste fait sur une petite surface. Bon après c'est pas à 100%, comme t'as pas le rotary, en fait t'as pas l'angle qui est parfait tout le temps, donc c'était pas aussi bien que je l'aurais voulu, mais voilà, c'était pour faire un petit test sur du verre et ça fonctionne très bien. Mais le rotary c'est sûr, c'est essentiel pour ce type de manipulation. Après j'ai gravé aussi sur une petite plaquette que tu peux retrouver en aluminium anodisé. Tu peux faire des cartes de visite, voilà, tu peux faire énormément de choses avec ces petites cartes. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est une petite carte avec un Pokémon dessus. Bref, je vais pas revenir sur les détails de ma petite carte, mais ça fonctionne très bien. C'est selon les paramètres que tu mets, ça peut aller plus ou moins vite, mais faut savoir que tu n'as pas besoin non plus de mettre énormément de puissance ou aller lentement, parce que la peinture en réalité ça se crame très vite. Donc tu as quelque chose de revêtu de peinture, tu n'auras pas de mal à le graver non plus. Mais sinon, une fois que tu as tes paramètres, tu te les gardes, tu te fais toi-même ton petit tableau, comme ça tu sais que par exemple sur du bois de hêtre, le rendu que toi tu souhaites c'est à tel et tel paramètre, et puis ça va très bien. Par exemple après j'ai gravé des cintres et différentes choses, j'avais plus besoin de me casser la tête à faire des essais. Je sais que sur un bois dur, voilà, ça va me donner ça comme résultat, je le grave et puis t'es pas déçu. Donc déjà, ce graveur laser, je te le recommande pour énormément d'applications. Déjà, c'est un monstre de découpe, ça va super bien pour faire de la découpe avec. Si c'est ce que tu recherches, ça va super bien. Moi après, j'ai pas d'intérêt à découper plus que 10 mm. Voilà, plus je fais pas, j'en ai pas l'utilité, je vois même pas l'intérêt. Pour mes projets en tout cas, peut-être que toi tu as besoin de plus et tu pourras faire tes essais voilà, avec une coupe plus importante. Mais en tout cas, 10 mm, moi ça me convient parfaitement, et avec la puissance que tu as, tu peux le découper assez rapidement comparé à d'autres puissances de graveur laser. Alors j'ai eu aucun souci au niveau du couplage de Lightburn. Je te dis ça parce que j'ai déjà utilisé des graveurs laser qui avaient du mal à se connecter, ça se déconnectait, ça se reconnectait. Des fois en pleine gravure, c'est arrivé que ça déconnecte et il se met en rade, et puis c'est la galère. Là j'ai eu aucun problème, donc ça fait un mois que je l'utilise, ça n'a pas pêché une fois, tu le branches, il se connecte, et voilà, t'as pas de tuile de ce côté-là, c'est agréable à utiliser. Le fait que t'as la taille de ton graveur et rien qui va venir te gêner autour, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, t'as tout qui est fait pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. En réalité, t'as les chemins de câbles qui sont bien élaborés, t'as ton châssis qui est un peu plus grand pour que le chemin de câble il puisse rester à l'intérieur en fait de ce châssis, et au moins tu risques pas de rester accroché, il risque pas de gêner autre chose. Donc ça c'est vraiment bien fait. Je te conseille vivement d'acheter tout de suite en tout cas le nid d'abeille, parce
parce que si tu veux faire de la découpe et ce type de graveur de cette puissance, ben, si tu achètes ça, c'est pour faire de la découpe, c'est sûr, c'est pas que pour faire de la gravure, même s'il est très bon pour ça aussi, et d'investir dans un caisson. Si tu as possibilité de rejeter directement vers l'extérieur tes fumées, c'est vraiment ce que je te conseille de prioriser parce que au moins elles sont dehors, tu es sûr que tu ne vas pas avoir de fumée à l'intérieur. Si tu n'as pas possibilité d'un conduit ou de rejeter ça vers l'extérieur, ces petits appareils là, je dis pas, c'est pratique quand même, hein, parce que ça va te filtrer ton air, ça va pas enlever toute l'odeur, ça va t'enlever énormément de fumée, énormément d'odeur, parce que je sais pas si tu as déjà gravé ou pas, mais si tu as déjà fait de la découpe, ça fait énormément de fumée, donc tu vois quand même que ça en absorbe beaucoup. Après, le plus efficace, c'est sûr, la fumée, c'est de la rejeter, il n'y a même pas de débat là-dessus, mais il n'y a pas tout le monde qui a possibilité non plus de rejeter ça vers l'extérieur, donc si tu n'as pas cette possibilité, investir là-dedans, ça peut être un bon compromis. Achète quelques filtres d'avance, comme ça tu n'es pas embêté, même si tu en as d'origine qui sont fournis avec pour le remplacement. Moi perso, je trouve que la structure, elle est bien rigide, donc ça c'est important hein, pour ce type de laser, les patins, tout ça, ça permet qu'il rippe moins, parce que comme je te l'ai dit, il a une grosse tête hein, quand même, donc cherche une table stable où tu vas le poser. Donc à ta place, moi j'achèterais tout de suite, au moins que tu aies déjà un caisson ou quelque chose, un caisson, une grille. Si tu as une grille ou un caisson, il n'y a pas de souci, achète ton graveur, voilà, tu vas pouvoir directement fonctionner full balle, mais sinon franchement c'est vraiment important hein, d'avoir une grille, au moins que tu trouves le moyen de te faire une grille différemment, mais il faut quand même un espace entre le dessous et ta grille pour que ça puisse respirer, le dessous et ta table plutôt, pour que ça puisse respirer et découper correctement. Donc j'espère avoir éclairci pas mal de points sur ce graveur laser et t'avoir apporté pas mal de choses que tu peux faire avec. Tu peux envoyer du lourd, tu peux faire beaucoup de choses et je trouve que la structure est stable, rigide, que c'est relativement bien fait. Hein. Je pense que même si tu as de la maintenance, des courroies, des trucs, les courroies de toute façon ça se trouve facilement. Mais... Donc après, si jamais tu te poses encore des questions, tu peux aller directement sur le site de Acmer, regarder le descriptif, tout ce qui est au niveau des sécurités, au niveau de voilà, il y a plein de choses qui sont indiquées directement sur le site. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai un lien de toute façon en description, tu auras juste à cliquer dessus, tu seras redirigé. Comme ça, tu verras à quoi ça ressemble, tu verras le caisson, tu verras la grille, je te mettrai le lien de tout ça. Comme ça, tu auras juste à cliquer pour voir si jamais ça t'intéresse et te faire une idée sur ce laser. En tout cas, je trouve que la conception est bien faite et c'est quelque chose de rigide. Donc des fois tu t'imagines, allez, je reçois un petit carton, je vais devoir le monter, machin, ça va être branlant. Mais là, pas du tout. Franchement, tu fixes tes pieds, tu as à chaque fois pas mal de vis qui te maintient tout ça bien serré. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est vraiment d'une bonne rigidité. Donc j'espère t'avoir apporté toutes les infos nécessaires. Et puis, je te dis à bientôt. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce à la vidéo et à t'abonner si jamais l'envie t'en prend. À bientôt. Ciao, ciao.